Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Le verbe réinformer est un néologisme apparu au début du XXIe siècle qui signifie informer de nouveau, mettre à nouveau quelqu'un au courant de quelque chose en considérant que l'information dont il dispose habituellement est orientée, fausse ou est de la désinformation. Il a souvent été utilisé par les partis d'extrême droite, ils affirmaient résister contre la désinformation qui régnait en France sur les médias classiques. Or, avec cette guerre que nous vivons depuis le 7 octobre en particulier, il n'y a plus de médias classiques. Nous avons ceux pro-Israël et ceux anti-Israël. Je vous ai parlé dans d'autres chroniques de la désinformation et des difficultés que nous avions pour avoir ou diffuser la vérité. Les sites internet, pour certains étant même des organismes publics comme la BBC en Angleterre ou les réseaux sociaux comme X ou TikTok, regorgent d'articles qui soit omettent de dire certaines choses, soit contrefont complètement la vérité. Une partie du problème était jusqu'à présent qu'Israël et les Juifs en général ne cherchaient pas obligatoirement à gagner cette bataille qu'est la communication. Arme essentielle dans cette guerre car ce pogrom est entré dans l'histoire comme l'a été le séisme existentiel de la Shoah qui a entraîné le révisionnisme et le négationnisme. Ce combat pour la réinformation, c'est un combat pour l'histoire, pour la dignité de la conscience humaine, pour le souvenir des 1200 suppliciés et des 100 000 blessés, de la pire crise existentielle que le pays Israël n'a jamais connue, celle de sa survie. Malgré les preuves en tout genre, la part de révisionnistes ou plutôt de révisionnistes est énorme et sans comparaison quand on repense au petit nombre de ceux qui disaient que le 11 septembre est l'œuvre des Américains ou les pseudo-spécialistes en immunologie lors de la crise du Covid disant que le vaccin va tuer l'humanité. Le constat est là. Pour gagner la bataille de la vérité, il faudra donc se réinformer. Pour cela, il y a deux façons principales. L'action puis la réaction. Pour l'action, il faudra réapprendre les bases. Pour les Juifs qui l'ont, désolé d'être un peu sévère, n'ont pas des lacunes, mais des trous béants dans la connaissance de l'histoire moderne d'Israël. Il faudra aussi parler de la majorité silencieuse, souvent ne connaissant pas les origines de tout cela. Il y a des livres, comme Les origines du conflit israélo-palestinien, Un que sais-je de Georges Bensoussan, ou la série disponible en streaming Histoire de l'antisémitisme sur Arte, produit par Simone Harari-Beaulieu, mais surtout beaucoup de comptes qui nous aident au quotidien en vrac. Je vous cite sur X ou Instagram les comptes d'Anton Struve, Julie Lévy, Aurélie Wayon, Youssef Haddad, les contes d'Élise Goldfarb et Julia Layani, Paroles de survivants animées par Julien Baloul, Mazig, Noah Tishbi, Einstein Louise, celui de Johannes Farr et j'en passe, bien entendu. Il y a aussi des contenus alternatifs comme ces fiches intitulées Anti-sèche contre les anti-juifs publiées par la DDF. Une fois la remise à niveau effectuée avec tous ces contenus, une fois lus, vus, il est temps de passer à l'étape la plus dure mais la plus grisante finalement. Vous prenez un contenu, si possible très vu, par exemple un issu des contes de Combini ou de Hugo Décrypte, compte ultra suivi, très prompt à écrire sur Israël. Vous ne les commentez pas. Vous n'y faites la moindre réaction avec, vous analysez, vous déconstruisez son contenu et vous notez les erreurs ou imprécisions, voire les passages clairement anti-juifs ou anti-Israël. Ensuite, avec des applications telles que Caption sur votre iPhone, vous pouvez intégrer des sous-titres et tout un tas d'éléments dans la vidéo, la rendant interactive. Vous citez l'auteur visé et ainsi qu'un nombre conséquent de comptes ayant beaucoup d'abonnés, le tour est joué. Vous le voyez, se battre contre la désinformation pourrait s'assimiler à Sisyphe sur son rocher ou à Don Quichotte voulant combattre les moulins à vent, mais nous n'avons pas le choix car il sera indispensable de continuer inlassablement à être des vigies pour la vérité. À la semaine prochaine.